Un tunnel de vente, en fait, est compris de trois choses. D'une partie physique, d'une partie qui relève des idées et du mental, et puis d'une partie émotionnelle. Et il faut bien construire les trois, en fait, en parallèle. Pour faire simple, à l'entrée du tunnel de vente, vous avez des personnes, des visiteurs qui arrivent sur votre tunnel de vente. Et puis à la sortie, vous avez des ventes, vous avez des clients, vous avez des services et des produits qui sont vendus. Alors, la première partie, c'est la partie physique. Alors, en quoi consiste un tunnel de vente physiquement? Alors, physiquement, il consiste en plusieurs étapes. D'abord, une landing page, une page de destination, où les gens arrivent, puis une page de remerciement, une fois qu'ils ont donné leur email. Ensuite, il est constitué de une série d'emails, une série d'SMS ou de messages de bots, de robots, sur Messenger par exemple, qu'on envoie à ses prospects. Il est aussi constitué d'un système d'envoi d'emails qui doit être performant pour envoyer des séquences personnalisées à chaque prospect. Ensuite, un système d'automatisation. Le système d'automatisation nous permet en fait d'envoyer telle séquence spécifique d'email à tel type de prospect. Et cela, en fait, constitue le processus marketing. Alors, la plupart des gens s'arrêtent là, sur la partie physique d'un tunnel de vente. Mais ce n'est pas encore. Ça, c'est que la partie, on va dire, visible de l'iceberg. Il y a une deuxième partie qui relève du mental et des idées. Alors, cette partie-là, c'est une partie, en fait, de persuasion. C'est un processus de persuasion qu'on doit faire pour bien amener, en fait, le prospect d'abord de la curiosité. Une personne, elle est curieuse, elle arrive sur notre tunnel de vente, elle est curieuse, elle a regardé notre titre, elle souhaite en savoir plus. On lui apprend les bénéfices de ce produit, de ce service, on lui parle des différents bénéfices pour elle, comment ça va l'aider à résoudre ses problèmes, etc. Et puis, on parle des arguments de vente, pourquoi ça compare avec les autres produits et services disponibles sur le marché. Et bien sûr, la quatrième partie, c'est la partie où cette personne-là est convaincue. Le visiteur est convaincu de ce que vous avez fait. Donc, curiosité, bénéfice, argument, et puis la conviction ou la persuasion du prospect que le service, effectivement, c'est exactement ce qu'il lui faut. Et cette partie-là du tunnel de vente, ce processus-là, c'est un processus logique. Et on doit utiliser des arguments logiques, des témoignages, des chiffres, etc., etc. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il nous faut une partie émotionnelle dans le tunnel de vente. Alors, la partie émotionnelle, c'est le processus, en fait, d'attachement. Alors, c'est quoi le processus d'attachement? C'est-à-dire que au début, lorsque notre prospect arrive sur le tunnel de vente, il arrive sur une étape d'attraction. On est là à piquer sa curiosité par un titre qui fait réagir ses émotions. Et là, on parlera d'émotions. Ensuite, on va parler au prospect des douleurs qu'il ressent, des désirs qu'il souhaite accomplir, qu'il souhaite avoir, des objectifs qu'il souhaite accomplir. Et c'est vraiment une étape très très importante pour bien connecter avec le visiteur et lui montrer qu'on le comprend. On comprend ses douleurs, on comprend ses désirs, on comprend ses problèmes. Et justement, la troisième partie qui va arriver, c'est il faut qu'on suscite en fait un espoir chez le prospect. Puisqu'on connaît ses douleurs, on connaît ses désirs, on connaît ses objectifs, eh bien là, on est dans la bonne position pour lui dire, écoutez, il y a un espoir, c'est pas perdu. Et justement, cet espoir-là, c'est ce que propose notre solution. C'est ce que propose notre service ou notre produit. Et à partir de là, l'attachement se fait de manière très naturelle. Et donc, on souhaite bien sûr aller dans ce sens-là
l'attraction d'abord, parler des douleurs et des désirs, de l'espoir et la solution, et puis arriver à l'attachement où le visiteur est attaché à notre produit et il est prêt à dépenser son argent avec nous. Donc, faites très attention quand vous créez un tunnel de vente. Il y a à ces trois composantes essentielles, physiques, la composante mentale et puis la composante émotionnelle.